Hi guys, aujourd'hui je suis dans une vidéo avec un format un peu spécial qui est un format qui va durer entre 5 jours et une semaine, peut-être 3 jours. En fait ça dépend si j'obtiens un résultat, dès que j'aurai obtenu le résultat, le format sera fini. Bref. Aujourd'hui dans une vidéo, vous avez pu voir le titre, je sais pas trop comment je vais la nommer, mais en gros c'est comment devenir plus souple dans l'ensemble. Faut savoir que moi, si on veut calculer mon parcours de souplesse, entre parenthèses, quand j'étais petite, j'étais assez souple, j'avais presque un grand écart. Voilà, j'ai jamais fait de gym ou quoi que ce soit, j'ai pas fait de danse qui nécessitait d'être souple du coup. Quand du coup j'ai grandi, j'ai pas plus retravaillé. Parce qu'en fait, il y avait un de mes amis qui savait faire le grand écart, il nous l'apprenait, c'est comme ça que j'avais presque eu mon grand écart, je dis hein, presque. C'est-à-dire genre à ça du sol quoi, vraiment presque. Que du coup c'est pour ça que je m'entraîne aussi, parce que je voulais avoir le grand écart comme lui. Mais du coup quand j'ai quitté la primaire etc, ça m'intéressait plus trop, et voilà, je me suis jamais réintéressée à ça. Et j'ai vu du coup dans mes pour toi une fille qui a réapprenait le grand écart en une semaine, et je me suis dit en fait ça me coûte rien, enfin ça me coûte rien, ça me coûte des trucs mais ça me coûte rien. Et je pourrais aussi me donner le défi de réussir le grand écart en une semaine et peut-être motiver des gens qui tout simplement avaient oublié ce truc. Enfin, c'est pas trop mal, en plus on voit le sol. Donc, on va pouvoir passer à la partie postérieure. En fait, il fait froid. Et je me suis composé une routine, donc j'ai pris les étirements qui m'intéressaient, que je trouvais bien, que je faisais, etc. Mais qui n'était pas trop dur et qui allait avec mon dos aussi, puisqu'il faut savoir que je suis inapte entre parenthèses au sport pendant 1 an. Du coup, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Du coup, j'ai pris en gros ce qui m'intéressait. Du coup, si vous voulez, vous pouvez faire les mêmes exercices que moi ou juste trouver les autres et composer le truc comme vous voulez. Je fais des séances de 30 minutes, mais genre au minimum. Mais je vous conseille de faire le plus longtemps possible. Et surtout, genre de continuer. Enfin, pas de continuer, mais genre, dès que vous avez 30 secondes, genre, quand vous vous asseyez, asseyez-vous comme ça. Enfin, là, vous voyez. Genre, quand vous êtes assis, asseyez-vous comme ça et tout. Parce que ça, déjà, c'est un exercice d'étirement. En fait, genre, dans vos réflexes de tous les jours, essayez de prendre des réflexes pour vous étirer, etc. J'ai pas eu de contre-coup. Faut savoir qu'en fait, je ne faisais aucun étirement, à part des étirements pour le dos. Mais ça n'a rien à voir, genre j'étirais pas mes jambes. Et j'ai fait une séance intensive entre parenthèses, genre hier, et j'ai pas eu de contre-coup, parce que je me suis bien étirée, parce que j'ai bien chauffé, parce que j'ai fait les choses bien, etc. Ok, du coup là je descends en facial et vous voyez que bon, c'est pas fifou au niveau de la hauteur, on a clairement un bon 60 ou 70 cm au niveau du sol, mais ce n'est pas grave du tout. Du coup là j'ai expliqué quelques exercices, celui-là c'est de se mettre face à un mur et de laisser la gravité descendre vos jambes, donc j'avoue que j'ai pas tenu longtemps. Ça c'est l'exercice le plus important et qui m'a beaucoup aidé, c'est genre avec quelqu'un d'autre, il va placer vos jambes au niveau de vos cuisses et vous allez tirer pour écarter vos cuisses de plus en plus. Ça c'est tout simplement une fente à 90 et c'est plutôt pratique. Ça vous permet de vous étirer. Commencez à 90 puis essayez de monter de plus en plus. Ok, on est demain de mon défi 7 jours grand écart, t'as capté. Alors, j'ai fait des trucs quand même. Du coup, j'ai tout expliqué. J'ai pas pu me faire la fin du filmage parce que tout simplement j'étais éclatée au sol, genre j'étais trop fatiguée et tout. Bref, j'ai vu qu'une seule envie, c'était dormir. Et du coup là, on est entre midi et 2, donc j'ai pas trop de temps. Du coup, je vais parler, en même temps je vais réviser et en même temps je vais manger. Je vais faire 3 trucs en même temps. Parce que, t'as capté, on économise du time, enfin bref. Je suis dos au mur et tout, et du coup les jambes écartées, et j'ai juste attendu, j'ai tenu 5 minutes, un peu plus 5 minutes. J'ai douillé parce que ça fait trop mal. J'ai regardé des vidéos et tout sur la souplesse, mais plus le côté scientifique, etc. Pour savoir qu'est-ce qui serait mieux de faire. En gros, pour allonger un muscle, en tout cas de la personne, de la vidéo que j'ai regardée, c'était un kiné, bref. Il faut au moins ressentir une échelle de douleur de 6 à 8. Et du coup, je me suis dit, ouais, donc. Enfin, en tout cas, pour aller vite. C'est pour aller vite. Hein. Vous pouvez très bien le faire, genre sans avoir mal et aller doucement. Mais nous, ça a capté. On va aller vite. Du coup, hier, j'ai douillé. Vraiment à 10, je suis vraiment fait mal. Et j'ai pas de contre-coup énorme. Genre, je peux marcher et tout, tranquille, j'ai pas de contre-coup. Genre, ça tire un tout petit peu, mais genre, c'est pas insupportable. C'est vraiment pas douloureux. Enfin, ça va. Donc, j'ai pas de contre-coup. Je me suis pas étirée ce matin parce que j'étais en retard. Et qu'en plus, j'ai cours. Du coup, dès que je rentre à 17h, je vais m'étirer une fois. J'aimerais bien le faire 2 fois, mais là, c'est pas possible. Ok, donc encore une fois, on ne calcule toujours pas ma tête. Là, mon masque. Tu veux que je te filme? Non, t'inquiète, tout a coulé, etc. C'est plus souvent de vlog aussi. Donc, on en est où? Ça fait à peu près 1h30 que je m'entraîne à me détendre. Et je suis plus détendue que ever, mais genre, je suis à
à ma main du sol. À ma non, main. Un peu moins. Non, je suis à peu près à ça, hein, pas devenu genre. Bref, je suis à ma main de distance du sol. Et c'est ultra frustrant parce que j'enchaîne les exercices, etc. Et j'arrive pas à descendre plus bas. Et genre, j'ai pas envie d'attendre demain. Je suis quelqu'un de pressé. Je veux finir aujourd'hui. Je veux pouvoir mettre dans le titre de ma vidéo comment faire le grand écart en 3 jours. Donc en gros, j'ai fait ma routine que je montrais hier, plus l'exercice de mon frère. C'est clairement cet exercice-là qui... J'ai douillé, genre en mode pendant 5 minutes, mais au moins, genre ça m'a dérouillé, bref. Mais je peux faire des trucs quand même. Regardez ce que je sais faire. Attends, est-ce que j'ai un appui? Ceci. But, parce que du coup, je me suis décoincée, quoi. Je ne sais pas faire le grand écart. Je suis toujours genre à main du sol tout le temps et ça m'énerve. Attendez, je vais vous montrer. Même si ça, je douille, pareil, en faisant le grand écart aussi, ça fait mal. Voilà. Du coup, là, mon frère, il fait son DM. Du coup, il ne peut pas me refaire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure et qui m'a décoincé. Et je me dis, ouais, c'est peut-être cet exercice qui va tout débloquer et tout. Du coup, là, vous avez un bon angle. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je vais vous montrer un peu où en est mon niveau de grand écart. Et ensuite... voilà quoi, donc je voulais trop montrer grand écart en 3 jours et tout. Mais en tout cas, il y a une évolution quand on regarde comparé au début, quand j'ai commencé, il y a une grosse évolution forcément. Et tout ça en 3 jours. Donc en vrai, c'est pas trop mal, tu vois. Je suis loin d'être dans quelque chose de mauvais. Vous voyez, j'arrive pas plus. Enfin là encore, je suis pas très concentrée. Mais en fait, ça commence. Maintenant, genre, en gros, il y a eu vraiment 2 étapes. 2 étapes que du coup, je vais vous répéter. Étape 1, c'était de se détendre en général, vu que j'avais pas fait d'étirement genre depuis des lustres. C'était vraiment la journée numéro 1 qui était de se détendre en général et ça. Pour réapprendre un petit peu à ses muscles à se détendre et tout. Vu que quand vous passez de rien faire un étirement intensif pendant 3 jours, c'est vrai que votre corps est là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, la deuxième étape, ça a été vraiment de gagner en fait, de casser les genoux, entre parenthèses. Alors, on casse pas tes genoux, respire, c'est comme ça que j'ai appelé ça, même si je pense pas que ce soit le bon terme, mais c'est comme ça que je l'ai appelé. En gros, les genoux, c'est, en tout cas les tendons qui sont derrière la joue, c'est une grosse résistance. Et il faut vraiment réussir à les détendre. Et c'est vraiment compliqué, il faut faire beaucoup d'exercices, c'est assez douloureux. Bref, faut réussir à détendre, donc à casser ses genoux. Et quand vous avez cassé vos genoux, il ne reste plus que, entre parenthèses, le bassin. Et c'est là où j'en suis. Tout simplement que le bassin refuse de casser, de céder. Enfin, de casser, encore ça, c'est une image. Et du coup, je n'arrive pas à avancer. Genre, les genoux, c'est vraiment plus trop un problème. C'est vraiment genre... parce que les genoux, genre, je les ai martyrisés. Donc, bref. Ok, les gars, j'ai fini ma routine. Enfin, j'ai fini tout ce que je faisais de base. Et je suis pas déçue entre parenthèses, mais j'ai changé de méthode en fait, après avoir regardé beaucoup de vidéos et m'être renseignée. Je sais pas si cette vidéo sera un format intéressant, parce qu'en soi je vous montre pas quand je fais le grand écart et tout, genre je vous montre presque pas les exos que je fais demain, je vous montrerai plus, désolée. Je vous parle plus de mon ressenti, etc. par rapport à cette expérience. Les vidéos que j'ai regardées, les gens partaient déjà d'une base souple et moi c'est sûr que je suis partie genre de rien. Genre, me faites un grand écart là maintenant, je suis partie de ça. C'est-à-dire que genre pendant 2 ans, j'ai pas fait de sport, j'ai jamais fait de gym ou de danse en étant petite, donc j'avais pas non plus... Mon corps était pas habitué à ça quoi. Et du coup, genre, je suis vraiment partie d'une base très basse. Et genre là, après le 4e jour de travail, je suis à un niveau... En fait, hier, j'ai trop forcé. Euh, c'est négatif, puisque du coup, j'ai eu mal et j'ai dû m'étirer longtemps avant de plus avoir mal, bref. Et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de travailler autant, mais de moins forcer. Et de bosser plus le grand écart latéral, parce qu'il est plus facile pour moi que le grand écart facial. Voilà, pour les gens qui savent pas, le latéral c'est comme ça, le facial c'est comme ça. Facial c'est comme ça et latéral c'est comme ça. Et du coup j'ai bossé plus mon grand écart latéral et c'est pas encore ça. Mais voilà, c'est déjà mieux qu'avant. Forcément que c'est pas comparable à ce que j'avais avant. Mais je suis quelqu'un d'impatient et j'avoue que voir les jours traîner ça me saoule un peu. J'ai regardé d'autres vidéos, j'ai ajouté d'autres exercices à ma routine, du coup je vous la partagerai. Euh, Si au bout de 7 jours, bah ça fonctionne pas pour moi, euh, je continuerai, mais du coup, le 7 jours sera un fail, mais du coup, on verra en combien de temps j'arrive à l'avoir. Il me reste 3 jours, du coup, 3 jours c'est long. Je garde espoir, il n'y a pas de souci.
Mais je vous avoue que ça déprime parce que hier j'ai quasiment touché le sol et du coup là j'ai un peu tout perdu. Mais hier j'étais trop dure en fait avec moi-même et tout. Faut laisser le temps au temps. Et j'ai pas laissé le temps au temps tout simplement. Et du coup bah j'étais trop dure avec moi-même et c'est pas bon. Donc voilà. Euh, Voilà quoi, je sais pas. Là, j'ai pris ma douche et tout, du coup, j'ai pas à me remettre à faire des trucs. J'ai vite fait m'étirer le dos, mais ça n'a rien à voir avec le grand écart, quoi. Et voilà. Je regarde des vidéos sur mon ordi et j'ai réfléchi sur mes devoirs, parce que j'en ai plein. Bon, les amis, on se retrouve encore, du coup, pour le jour numéro 5 je crois. Ouais, je crois qu'on est au jour 5. Euh, on avance. Je sais pas, aujourd'hui, je ne suis pas étirée. Du coup, je vais le faire maintenant. Du coup, je pourrais pas le faire longtemps. Ces 2 derniers jours, j'avoue, en fait, le week-end, j'étais beaucoup moins active au niveau de mes étirements et tout que le reste, que la semaine, en fait, tout simplement. Parce que j'avais de la famille qui venait chez moi et tout. Du coup, j'ai pas trop pu m'étirer aussi longtemps que je le voulais. Et aujourd'hui, j'avais juste un peu la flemme. Mais j'ai quand même faire mes étirements, un peu. Et du coup, j'ai un peu vous montrer ma routine, parce que je vous ai dit à la fois que je le ferais. Et au final, je l'ai pas fait. Attendez, je vais vous montrer. Ok les amis, alors je sais pas si cet angle est bien, mais on verra. Du coup, j'ai pas trop fait mes étirements et en gros, j'ai mis des marques à un bout de ma chambre et du coup, à chaque fois, j'essayais d'avancer et tout au niveau de mon grand écart. Franchement, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas fou. Enfin, j'ai pris de la souplesse, je le sais, mais rien d'extraordinaire en fait. Et du coup, il me reste 2 jours pour faire le grand écart. PTDR, genre. Je sais pas que j'y crois pas. L'étirement que vous voyez là est l'un des plus importants. Vous ramenez votre jambe comme ceci, vers l'avant, tout en maintenant parfois. Ensuite là, avec des chaussettes que j'ai mis en dessous de mes genoux, je vais venir avancer, avancer, reculer, avancer, avancer, reculer plusieurs fois. Donc bon là, j'avoue, ça se voit pas trop. On avance, et on maintient, et on repart, et on avance, et on maintient, et on repart, etc. etc. Donc là, je changeais en fait le truc parce que ça glissait pas assez. Donc on avance, on revient, on avance, on revient. Et là, pareil, on fait des fentes au niveau du coup de quelque chose d'eau, etc. Je reviens, je repars. C'est pas très très douloureux, pourtant c'est très très efficace. Du coup, je vous le conseille. Bon, on est le 7e jour et j'ai filmé tous les jours sauf hier. Je suis pas sûre d'avoir filmé hier par contre. Donc, on est mardi, le jour où j'ai commencé mon défi la semaine dernière. Et c'est un peu l'instant de vérité. Bon, je sais déjà, entre parenthèses, aujourd'hui je me suis pas encore échauffée, donc je vais vous remontrer encore quelques exercices, etc. Des exercices qui sont sur le lit et tout, que j'ai appris pareil pendant cette semaine, parce que j'ai pas cessé justement d'apprendre. Et aujourd'hui, je ne pense pas être en capacité de faire le grand écart. Je ne le pense pas. Après, on ne sait pas. Je vais m'entraîner pendant 30 minutes à 1 heure. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça serait vraiment très improbable. Voilà. C'est un défi qui n'est pas réussi. Du grand écart en 1 semaine. Je suis un petit peu déçue, on peut se l'avouer. Mais... j'ai fait quelques erreurs dans mon parcours et du coup je vous ai vous en parler pour que si vous décidez de faire le grand écart en peu de temps comme moi, parce que du coup là je vais essayer de partir sur 2 semaines, et bah je vais vous donner mes techniques. Déjà, ne pas vous blesser. En fait, ce qui m'a fortement ralenti dans ma progression, qui était... En fait, j'ai fait comme ça, et ensuite... Voilà, j'ai pas réussi à continuer à descendre, c'est-à-dire que il y a un moment, j'ai touché le sol. À un moment, j'avais le grand écart, mais je l'avais parce que mon frère me poussait, me maintenait au sol, etc. Bref, je l'avais douloureusement, et ce qui fait qu'après, j'ai eu le contre-coup, et le contre-coup était très douloureux, et ce qui a fait que du coup, je pouvais pas autant m'étirer que je voulais, et que du coup, j'ai perdu le peu de souplesse que j'ai rattrapé, bref, bordel. Donc, allez-y doucement, sans vous faire mal, enfin sans vous blesser. Forcément vous allez avoir mal un peu parce que bon, les muscles s'étirent, y a pas de souci, mais ne vous blessez pas. C'est vraiment ça qui m'a tué clairement dans mon grand écart 1 semaine. C'est pas grave, du coup je vais vous montrer quelques exercices qu'on fait sur le lit pour le grand écart latéral puisque je bosse les deux. Du coup c'est parti. Ok, du coup c'est parti un peu pour ma routine. Donc là j'avais... Donc ce que vous faites en premier, donc vous mettez sur le dos, vous allez passer une jambe au-dessus, enfin regardez les images, c'est plus parlant. Et ça vous tenez environ 30 secondes, 1 minute comme ceci, en faisant d'abord des allées, enfin des avant-allées, enfin vers vous quoi. Et ensuite en expirant vous maintenez.
Ensuite sur le dos pour travailler les quadrilles, vous prenez vos jambes, vous les rapprochez le plus possible de vos fesses et vous le faites pour les deux jambes. Tous les exercices on va faire pour les deux jambes, c'est super important. Là tout simplement en gros vous tendez votre jambe et vous essayez de la rapprocher le plus possible de votre visage ou de votre tête en gardant la jambe le plus tendue possible. Donc moi je l'avais pas tendue à fond mais faut essayer de l'avoir le plus tendu possible et de la ramener le plus près de votre jambe possible. Là je pédale pour échauffer mes tendons à l'arrière. Ensuite je passe en chien tête en haut, même si c'est très moche étant donné que je ne peux pas plier mon dos. Mais voilà, vous si vous pouvez plier votre dos, pliez-le. Donc là je refais ça, donc je le fais 2 fois. Ensuite on met sa jambe droite ou gauche en avant, puis on appuie, on tient. Vous essayez d'appuyer le plus possible, le plus longtemps possible tout en gardant l'équilibre. Le faire sur le lit ça permet de travailler tous les muscles qui vous équilibrent, etc. C'est pour ça que je vous conseille en tout cas pour le latéral. Ensuite vous attrapez votre jambe à l'arrière si c'est possible et vous faites exactement la même chose, vous avancez en attrapant bien votre jambe à l'arrière et en serrant bien votre fessier inverse à la jambe que vous avancez. Ensuite là on va enchaîner des devants, fente derrière, fente devant, fente derrière, fente devant, en essayant à peu près de garder vos mains au même stade. Je sais pas si mes explications sont claires en tout cas. Donc voilà, et en essayant toujours de bien garder l'équilibre et en forçant bien sur les fentes, etc. Faut que vous sentez que ça travaille de toute façon. Si vous sentez que ça travaille pas, c'est qu'il y a un souci. Donc là, je vais descendre et vous voyez à peu près où j'en suis sur le lit. Il faut savoir que sur le lit, c'est pas une surface 100% plane, donc vous allez avoir un meilleur niveau sur votre lit que sur le sol. C'est normal, mais je vous jure que ça vous donne du courage de voir que vous êtes aussi près sur une surface, qu'elle soit plate ou pas. Du coup là, j'essaie de tenir en équilibre dessus parce que ça fait super mal. Et voilà. Ensuite, je balance ma jambe plusieurs fois à des hauteurs pour déjà muscler. Donc, encore et encore. Maintenant, je sais, c'est ça que j'ai appris en... Ça peut être comment faire le Y en 1 semaine. Et encore, mon Y, il est pas Y. C'est juste ça. C'est un Y du bled. Et je peux pas la tenir. Attends. Ok, du coup je vais faire le avant-après en latéral d'abord. Avant en latéral, j'avais rien du tout. Alors je crois que mon latéral avant c'était ça, clairement. Et oula, là, j'essaie de bien me placer pour que vous voyez bien. On va tenter le latéral maintenant. Voilà où j'en suis après 1 semaine de taf. C'est un peu décevant, mais bon. Faut savoir que j'étais partie de rien. Je faisais pas partie de ces filles qui étaient déjà un peu souples parce que je sais que la vidéo de la fille que j'ai regardée, elle était partie de mon niveau, mais en jour 4. Donc, son J1, c'était mon jour 4. Donc, j'étais déjà là en mode, bon, moi, je partais avec rien du tout, ouais. J'étais venue Salomon. Donc, là, c'est au niveau du facial. Ouais, c'est vraiment ça mon max. Ce qui est pas très fifou, mais c'est mon max sans trop de douleur. Parce qu'avant, je touchais le sol. Donc j'étais très près du sol, mais avec beaucoup de douleur. Du coup, je vais encore travailler, les amis. Je vais encore bosser. De toute façon, plus on vise haut, plus on a de chances d'aller haut. Et moi, je vise le grand écart, donc ouais, je sais que je vais l'avoir. Je vous ferai un update dans une autre vidéo quand je l'aurai. Je vous ferai une deuxième vidéo avec du coup le final, quoi. Je vais arrêter de tourner puisque j'ai beaucoup de rush. Je sais pas trop comment je vais organiser cette vidéo, si je ferai des conseils, je sais pas combien de vidéos va sortir avec celle-ci, je sais pas. En tout cas, au final, le défi n'est pas relevé puisque je n'ai eu aucun des 2 grands écarts, même si j'ai plus de latéral que de facial, ou ça dépend, je sais pas. Bref, le défi n'est pas relevé. C'est un défi qui était très difficile, surtout quand tu pars de 0, clairement. J'ai eu des courbatures de malade mentale, bref. Du coup voilà, je ferai une vidéo peut-être avec tous les conseils etc, j'ai pas envie de plus parler que ça. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi j'ai plein de gros bisous,
activez la cloche pour bien recevoir les notifications. N'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte de dessin où je propose des prestations de dessin, etc. Allez jeter un coup d'œil, tout est en barre d'infos. Moi j'ai plein de gros bisous, c'était Lilia MJN.